La prière réside pour Jésus dans une attitude filiale de l'âme. Son enseignement nous le montre doublement. Tout d'abord, le flux de paroles ne l'intéresse pas, ce qui est très consolant pour beaucoup d'entre nous, mais spécialement pour l'adolescent, pour le jeune homme que les formules agacent et ne portent plus. Lorsque vous priez, ne bredouillez pas comme les gentils, car il leur semble qu'ils seront exaucés grâce à leur flux de paroles. Matthieu 6, verset 7. Puisqu'il nous donne un aperçu de la mentalité du Père, il nous rappelle que ce Père sait bien ce dont nous avons besoin et qu'il attend de nous une attitude de fils, cet abandon total à sa volonté. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant que vous le lui ayez demandé. Matthieu 6, verset 8. Aussi la prière enseignée par Jésus se formule en souhait de cœur, avant toute demande. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, versets 9 à 10. Jésus est venu nous dire que Dieu est le Père. Voilà le mystère qu'il est venu révéler aux petits. Son cœur exulte de joie en voyant qu'avec un amour et une confiance sans bornes, tant de simples cœurs redisent après lui: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais Dieu, pour Jésus, est avant tout le Père commun, le Père qui veut que nous nous aimions les uns les autres. Il s'agit bien pour lui d'un Père qui ne peut voir ses fils se disputer et qui n'écoutera nos prières qu'à ce prix. Cela élargit notre prière à la dimension de l'humanité. Il nous demande avant de dire Père, de renoncer à toute attitude qui ne serait pas filiale et fraternelle à l'égard de nos frères. C'est la condition absolue pour que le Père nous écoute et nous pardonne. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez afin que votre Père qui est dans les cieux vous remette aussi vos manquements. Or, si vous ne remettez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous remettra pas non plus vos manquements. Marc 11, versets 25-26.